Est-ce que nos écoles, aujourd'hui, sont vraiment prêtes pour le monde de demain? C'est la grande question. On voit bien que les méthodes traditionnelles, elles ont du mal à développer la créativité, l'esprit critique, bref, tout ce qui est essentiel pour le 21e siècle. Alors comment on fait pour réinventer tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors pour bien saisir le truc, imaginez deux univers complètement opposés. D'un côté, on a le modèle d'hier, un peu comme une usine. Le savoir est standardisé, on apprend, on récite. Et de l'autre, ce dont on a besoin maintenant, un vrai écosystème d'apprentissage, quelque chose de vivant, de connecté. Et attention, passer de l'un à l'autre, c'est pas juste une petite mise à jour, non, c'est une révolution complète de la pensée. Pendant très très longtemps, l'éducation c'était une structure bien solide, bien verticale, une sorte de pyramide qui a formé des générations et des générations. Sauf que voilà, aujourd'hui, les fondations de cette pyramide, elles sont en train de se fissurer. Alors, ce fameux modèle traditionnel, à quoi il ressemble? En fait, c'est simple, on l'a tous plus ou moins connu. L'enseignant, il transmet, l'élève, il reçoit, point. L'info, elle ne va que dans un seul sens. Et même l'organisation de la classe, avec les rangées bien droites face au tableau, tout ça, c'est fait pour renforcer cette hiérarchie. On est là pour écouter, pas vraiment pour échanger. Et le vrai problème, il est là. Ce système, ok, il a porté une structure, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il est complètement dépassé. Il n'est plus du tout adapté à un monde qui demande beaucoup plus que de simplement mémoriser des choses. En fait, il étouffe exactement ce dont on a le plus besoin. L'esprit critique, la collaboration, la créativité. Mais heureusement, face à ces limites, il y a une vraie révolution qui est en train de se passer. L'idée, ce n'est plus de bricoler l'ancien système pour qu'il tienne encore un peu. Non, non. L'idée, c'est d'en construire un tout nouveau. Et la base de tout, le principe qui change tout, c'est de mettre l'élève, l'apprenant, au centre du jeu. Et un des concepts qui illustre parfaitement ce changement, c'est ce qu'on appelle la pédagogie 3.0. C'est une idée qui vient d'un enseignant canadien, Stéphane Côté, et franchement, l'idée est assez vertigineuse. Il s'agit de créer un système d'apprentissage qui s'autogénère, où les élèves deviennent en quelque sorte les architectes de leurs propres connaissances. Rien que ça. Alors, comment ça marche concrètement? Ça repose sur 3 grands piliers. Premier pilier, développer l'autonomie. On donne de vraies responsabilités aux élèves. Deuxième pilier, super important, la permanence de l'apprentissage. Là, les élèves deviennent des créateurs de contenu. Ils ne font plus que consommer le savoir, ils le fabriquent. Et troisième pilier, développer la créativité. On leur laisse la liberté de choisir comment ils ont envie d'apprendre et de partager. Bref, on passe d'une logique de réception à une logique de co-création. Et ça nous amène tout naturellement à une autre idée qui change complètement la donne. Une idée toute simple, mais incroyablement puissante. On apprend autant, si ce n'est plus, des autres, de nos pairs, que d'un expert. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage social ou le social learning. Pour visualiser, si l'éducation classique, c'est une cascade, le savoir coule du haut vers le bas, l'apprentissage social, c'est plutôt une rivière. Ça circule dans tous les sens, horizontalement, la connaissance s'enrichit au contact des autres, chacun devient à la fois celui qui apprend et celui qui transmet. Et si jamais on avait encore un doute sur la puissance de ce concept, il y a un modèle qui met tout le monde d'accord, le modèle 70-20-10. Et là, attention, les chiffres sont assez fous. Ils nous disent que 90%, oui, 90% de ce qu'on apprend se fait en dehors d'une formation classique. 70% vient de la pratique, de l'expérience directe, 20% vient des interactions avec les autres, et la formation formelle, celle sur laquelle on mise tout, elle ne représente que 10% de notre apprentissage réel. C'est quand même incroyable, non? D'ailleurs, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été théorisée par le psychologue Albert Bandura. Et sa conclusion, elle est super simple et en fait, on la vit tous les jours. Apprendre en observant les autres, en les voyant réussir ou même se tromper, c'est un moteur d'apprentissage tout aussi puissant que de faire les choses soi-même. Bon, ok, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? Concrètement, sur le terrain, elle ressemble à quoi cette nouvelle boîte à outils de l'enseignant? Et là, premier point, super important. Quand on dit innovation, on pense tout de suite technologie, écran, appli. Mais en fait, non. La vraie innovation, c'est bien plus large que ça. C'est avant tout une question de diversité des méthodes, qu'elles utilisent la technologie ou pas du tout. Et des outils, il y en a des tonnes. Ça peut être des podcasts pour apprendre n'importe où, n'importe quand. Ça peut être des méthodes agiles, comme Scrum, mais appliquées à la classe. Ça peut être la réalité virtuelle pour faire des expériences de chimie sans rien faire exploser. Ou alors des choses plus simples, comme l'apprentissage par projet ou l'évaluation entre élèves. En fait, l'enseignant moderne devient un peu un chef d'orchestre qui choisit le bon instrument au bon moment. Évidemment, sur le papier, tout ça, ça fait rêver. Mais dans la réalité, sur le terrain, les choses sont un peu plus compliquées.
Mettre en place ces nouvelles méthodes, pour les enseignants, c'est un vrai défi et il y a des obstacles. Une étude a justement posé la question aux premiers concernés. Qu'est-ce qui bloque? Et la réponse, elle est sans appel. Pour 40% des enseignants, le frein numéro 1, c'est le manque de formation à ces nouvelles approches. Juste derrière, on trouve le manque de moyens, de ressources, et puis aussi, il faut le dire, une certaine résistance au changement dans les institutions. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les solutions, ce sont les enseignants eux-mêmes qui les proposent. Et ça tourne autour de 3 points clés. D'abord, bien sûr, la formation continue. Ensuite, créer des réseaux d'entraide entre collègues pour partager ce qui marche. Et enfin, un vrai soutien de la part des institutions pour avoir les moyens matériels et humains de changer les choses. Au final, tout ça nous amène à la transformation la plus profonde de toutes, celle du rôle de l'enseignant. On passe de quelqu'un qui transmet un savoir à quelqu'un qui devient un facilitateur, un animateur, un guide. Son rôle n'est plus de déverser les connaissances, mais d'aider les élèves à construire leur propre chemin. C'est vraiment le passage du sage sur l'estrade au guide à leur côté. Et pour finir, on peut se poser une dernière question. Et si au fond, toute cette transformation nous forçait à repenser le but même de l'apprentissage? Et si apprendre, ce n'était plus de trouver des réponses, mais plutôt d'apprendre à se poser les bonnes questions?